À moins que vous ayez hiberné ces 10 dernières années, le rouleau de massage, vous l'avez forcément déjà vu dans votre salle de muscu, même chez votre kiné, dans son cabinet, sur Internet, n'en parlons pas. À ma connaissance, ça a été très fortement démocratisé par le CrossFit il y a une dizaine d'années. Et via l'avènement des réseaux sociaux, ça s'est mondialement répandu. Les deux principaux avantages que on nous vend avec les rouleaux d'automassage, c'est la récupération et la mobilité. Pour vous dire très franchement, mon avis, j'ai jamais été un ultra fan de ça, mais j'avais peut-être tort. Une étude drôlement bien ficelée qui vient de sortir fin 2023 a étudié l'impact du rouleau de massage sur la récupération en la comparant à de la récup passive, où les sujets glandaient sur une chaise, ou alors à une autre méthode de récupération bien connue, la récup active. L'effectif mérite d'être détaillé parce qu'il est vachement qualitatif, je trouve. Ils ont pris 37 hommes âgés de 18 à 30 ans qui pratiquaient plus de 3 fois par semaine des sports collectifs. Donc là, c'est pas un public 100% muscu, c'est un public plutôt tiré du milieu sportif olympique, on va dire, des sports collectifs. Mais c'est très très cool parce que c'est un public qui s'entraîne quand même plus de 3 fois par semaine. Malheureusement, il n'y a que des hommes, mais on peut penser que s'automasser avec un rouleau, que l'on soit un homme ou une femme, fait pas de grande différence, mais quand même, qu'est-ce que ça leur coûterait de prendre des femmes? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme misère à nos sportifs? Alors rappelez-vous, on étudie l'effet de l'automassage sur la récupération. Donc ils ont cramé nos sportifs en leur faisant faire une séance de musculation du membre inférieur. La séance de muscu était organisée sur 3 exercices: squat, leg extension, donc machine à quadriceps, et presse à cuisse. 4 séries de 10 répétitions à 80% de 10 RM. Alors c'est un peu bizarre le protocole. En fait, 10 répétitions maximales, ils les ont testées sur 10 répétitions maximales. Et à partir de ce chiffre-là, ils ont pris 80% de 10 RM et ils leur ont demandé de faire 10 répétitions. La récup était de 1 minute 30 entre les séries et de 2 minutes entre les exercices. Après cette séance de muscu, ils ont fait 3 choses. Soit les sportifs avaient une récup passive, 20 minutes à glander sur une chaise, soit les sportifs avaient une récup active, c'est-à-dire ils devaient pédaler sur un vélo tranquillement. Tranquillement, c'est quoi? 50% de leur fréquence cardiaque max théorique, avec une cadence de 50 à 60 tours minute, donc tranquillou pendant 20 minutes, à cette vitesse. Ou alors, automassage. Alors là, c'était 10 répétitions par zone musculaire ciblée, sur le membre inférieur, bien sûr. Le protocole, c'était 2 secondes d'automassage vers le haut, 2 secondes vers le bas. Les zones ciblées, c'était tout le membre inférieur. Je détaille pour ceux que ça intéresse. Les gastrocnémiens, partie médiale, partie latérale, c'est-à-dire jumeaux à l'intérieur du mollet, jumeaux, partie externe du mollet, ischio-jambier, partie postérieure de la cuisse, quadriceps, partie antérieure de la cuisse, adducteur, partie interne de la cuisse, tractus iliotibial, partie externe de la cuisse, et fessier. Bon là, ils ont quand même tout scanné. Il y avait 1 minute de repos entre chaque session d'automassage de chaque zone ciblée. Ça durait aussi une vingtaine de minutes. Donc en fait, 3 protocoles de récup de 20 minutes, récup active, récup passive, automassage. Ah oui, j'allais oublier, ils n'ont pas spécifié dans l'étude la pression qu'ils exerçaient lors de l'automassage. On va postuler qu'ils ont pris une intensité de pénétration dans les muscles de 7 sur 10. On va postuler ça parce que c'est ce qui est communément admis. Mais là, c'est moi qui le dis parce qu'ils n'ont pas spécifié les auteurs. C'est dommage. Qu'est-ce qu'ils ont mesuré, les auteurs, suite à la grosse séance de muscu? Ils ont mesuré à 24, 48 et 72 heures les douleurs musculaires perçues, c'est-à-dire les courbatures de la séance sur une échelle subjective qui va de 0 à 10. Ensuite, ils ont mesuré, non pas à 24, 48 et 72 heures, mais juste 1 heure après, ils ont mesuré la force à la machine à quadri, au leg extension en isométrie.
Ils ont mesuré la mobilité sur 2 tests. Ils ont mesuré la vitesse de course sur un test de sprint en ligne droite sur 30 mètres et un autre test de sprint avec des virages. Ça, c'est très cool. Ils ont fait le test de la chaise. Mais alors, c'est le test de la chaise que je connaissais pas. C'est pas la chaise où on reste contre le mur en isométrie. C'est en fait, pendant 30 secondes, il faut s'asseoir et se relever d'une chaise le plus possible. Je connaissais pas ce test. Et ils ont mesuré aussi la puissance en faisant un test de saut sur une jambe. Quels sont les résultats de cette étude? Les douleurs musculaires, les courbatures à 24, 48 et 72 heures semblent être atténuées grâce à l'automassage par rapport à la récupération passive. Rappelez-vous, il y avait aussi la possibilité de glander sur une chaise pendant 20 minutes. Donc là, ça commence à pas sentir bon. Moi qui ai toujours dit que l'automassage, c'était bof. Et puis, ça va pas bien mieux quand on regarde les résultats à 1 heure post-training. En fait, la perte de force qui est obligatoire suite à une grosse séance de muscu, la perte de force, elle est atténuée quand on fait soit l'automassage, soit le vélo de récup. Vous vous rappelez, c'était 50% de fréquence cardiaque max théorique pendant 20 minutes, 50, 60 tours minutes. Ces 2 modalités de récup semblent être, on va toujours être prudent, semblent être plus efficaces que glander sur une chaise pendant 20 minutes. Donc ça continue à pas sentir bon pour moi ça. Est-ce qu'il y a des limites à cette étude? Pas beaucoup. Je trouve que c'est une étude bien ficelée. S'il faut en trouver des limites, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ils n'ont pas cherché à 24, 48 et 72 heures voir les effets des 2 modalités de récup sur la souplesse, la force et tout ce que je vous ai cité au préalable. À 24, 48 et 72 heures, ils ont juste regardé l'atténuation des douleurs perçues, l'atténuation des courbatures. Donc ça aurait pu être amélioré, mais ça demanderait un travail encore plus colossal. On ne peut pas non plus tout faire du premier coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme limite? On n'a pas d'indicateur objectif physiologique, plutôt, de l'amélioration de la récup. On n'a que des chiffres, par exemple, comme l'atténuation des courbatures perçues ou la diminution de la force, ce qui est très cool quand même. On aurait pu avoir des indicateurs physiologiques. Voilà pour les limites. Je les donne parce qu'il faut en donner, mais je répète, c'est une étude bien ficelée. J'ai une idée d'ouverture pour cette étude. Pourquoi ne pas cumuler 2 procédés de récupération, les 2 vus dans l'étude, récup active et automassage? Dans quel ordre? Je ne sais pas. Est-ce que ça ferait pas du sens? Est-ce que les 2 méthodes se potentialiseraient pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. L'automassage sur rouleau ainsi que la récup active semblent être des modalités de récupération intéressantes à tester. Depuis le début de cette vidéo, je vous fais voir ce rouleau d'automassage à picot. Dans l'étude, il est absolument pas à picot. C'est juste que moi, à la maison, j'ai un rouleau d'automassage à picot. Quoi d'autre à vous dire? J'avais peut-être tort de sous-considérer et de dire à mes athlètes de pas spécialement s'automasser après les séances. En tout cas, cette étude tend à prouver le contraire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller envoyer un mail à tous mes athlètes pour m'excuser. Et à propos de mail, ne ratez pas le mail que je vous enverrai mardi prochain dans ma newsletter intitulée La Pépite. J'y partage des conseils et des études scientifiques accumulées pendant 20 ans au plus haut niveau mondial dans une multitude de sports. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part à côté de ma tête pour la recevoir chaque mardi matin.